Pour beaucoup d'entre vous, je pense que Chatroulette vous rappelle des souvenirs assez amusants à discuter en ligne avec des inconnus tard jusqu'au petit matin. On savait qu'en se connectant, on allait forcément passer un bon moment, ou pas, franchement, il y avait les deux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que son créateur a créé Chatroulette à seulement 17 ans et est devenu multimillionnaire quelques mois plus tard. I made money. I made millions. Comment cet adolescent dans sa chambre a-t-il réussi un tel exploit? Pour le découvrir, plongeons dans l'histoire fascinante d'Andrei Tarnowski et de Chatroulette. Une aventure qui montre qu'une idée simple peut parfois changer une vie et le monde. En novembre 2009, à Moscou, Andrei Tarnowski, 17 ans, s'ennuie, il s'en fout du lycée et passe beaucoup de temps à traîner sur internet. Depuis que sa mère l'a surpris à l'âge de 8 ans en train de discuter avec des hackers sur des forums et que son père mathématicien l'a initié au codage à 11 ans, il a pris l'habitude de bidouiller son ordinateur. Très précoce le fait-il. Il discute souvent avec des potes sur Skype, mais en a marre de parler toujours aux mêmes copains. Tu sais, celui qui fait toujours tomber sa webcam en plein appel. Il découvre alors Omegle et se dit que lui aussi pourrait coder son propre site web. Sur Omegle, on pouvait se connecter avec des inconnus et discuter par écrit. C'est un adolescent de 17 ans vivant en Amérique, à l'autre bout du monde, qui a changé sa vie en créant Omegle en mars 2009. Pour son site web, Andrei Tarnowski n'a pas trop envie de se casser la tête et décide de mélanger ses deux messageries préférées, la vidéo de Skype et le principe de rencontre aléatoire d'Omegle. Il crée alors le site en moins de 2 semaines dans sa chambre. Il va l'appeler Chatroulette, chat pour dialogue en ligne, et roulette qui se rapporte au jeu de hasard. Le principe est tout bête et d'une redoutable simplicité. On se connecte en vidéo avec sa webcam, on fait apparaître une personne au hasard provenant du monde entier, ensuite on discute, et quand on s'ennuie et que ça nous plaît pas, on appuie sur le bouton Next pour discuter avec quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. On sait jamais sur qui on va tomber, c'est comme la roulette du casino. Allez hop. Next. S'il vous plaît. Bon allez, ça dégage. C'était le seul site où après avoir vu ça, tu pouvais recevoir une demande en mariage. Spécial, quand même. Comme vous pouvez le voir, le concept est diablement addictif, mais le site est simple du point de vue de la conception. 2 écrans vidéo, un chat, un bouton démarrer et un bouton next font l'affaire. Andrei Tarnowski avait même déclaré que n'importe qui pouvait créer un tel site, et ça c'est complètement fou. Toi derrière ton écran, tu sais ce qu'il te reste à faire. Andrei est alors super content et envoie son site à une vingtaine de potes. L'un d'entre eux lui dit I sent it to one friend and he said it's a bad idea because people will stream all sorts of bad stuff. Mais Andrei il s'en fout, il veut juste s'amuser, il pense pas à la modération. Visiblement, ça le dérange pas de voir Papy en couche-culotte danser. Tout va très vite pour Chatroulette. Sans jamais en faire la publicité, le site va exploser. D'une manière ou d'une autre, les gens ont commencé à parler du site entre eux. Au bout de quelques mois, quasiment 1 million d'internautes utilisent son site quotidiennement. On commence à y retrouver des gens talentueux et rigolos comme ce pianiste par exemple. À ce moment, Omegle est dépassé. Désormais, le plus drôle, c'est de papoter avec n'importe qui, mais via sa webcam. Enfin, n'importe qui, je sais pas. Hein. Tarnowski a lui aussi été victime de son succès et a dû même entièrement réécrire le code à plusieurs reprises pour optimiser le fonctionnement du site et la rapidité des connexions. Face à l'augmentation du trafic, l'adolescent commence à être en grande galère et va leur demander l'aide de ses parents pour régler les factures de bande passante. Ils acceptent de lui prêter 10 000 $ pour louer 7 serveurs haut de gamme à 7 gigabits par seconde à Francfort, en Allemagne. Je pense que c'est des sommes qu'il n'aurait jamais imaginées, là, Andrei. Heureusement pour lui, malgré qu'il n'avait pas choisi de mettre de publicité sur le site, et 4 petits liens publicitaires placés en bas du site vont l'aider à rembourser ses parents à ses débuts. Mais avec le succès, il y a aussi forcément des travers et des controverses. À cause de certains de ses utilisateurs, Chatroulette va devenir un scandale mondial. Si on regarde de près, ce site web était comme TikTok, archi addictif. À la manière du scroll, les gens nextaient les internautes, et cela très très vite. Disons la vérité, les parents devaient garder leurs enfants loin. Très loin. Pour la faire très rapide, on pouvait trouver n'importe quoi. Des nazis, des gens en train de copuler, et surtout trop de zizi malheureusement. À peu près 1 clic sur 5, c'est quelque chose d'à peu près pornographique. Comme ça a été le cas lors de l'interview du créateur de Chatroulette avec une journaliste de CNN. Même South Park le dira. Alors voyons qui est ton premier partenaire de chat. Connexion? Oh, c'est un mec en train de se branler! Ah ouais, t'as ce genre de truc des fois. Alors on clique et on passe au suivant. Alors là, c'est bon. Salut! C'est encore un mec qui monte sa tub! Ok, essayons celui-ci. Putain, j'ai pas envie de voir des mecs qui jouent avec leurs caquettes! Andrei s'est quand même décidé à lutter contre la nudité et a finalement eu la volonté de maintenir le site propre. Le créateur était contre tout ça. Il avait déclaré « Certains utilisent le site à des fins un peu douteuses. Je suis vraiment contre. » Andrei, clairement t'avais du boulot là. On apprend dans une interview de CBC qu'en juin 2010, il avait engagé une société d'intelligence artificielle spécialisée dans la modération pour l'aider à lutter contre la nudité.
Il disposait aussi d'une équipe de 100 modérateurs qui examinaient manuellement les webcams pour signaler celles qui étaient offensantes et en exclure les utilisateurs. Le principe du site soulevait donc beaucoup de questions juridiques, notamment sur le droit à l'image et la diffusion de pornographie en ligne. Chatroulette était devenu une véritable cour de récré, comme si MySpace était devenu un lycée chiant. Toi derrière ton écran, je sais que tu te poses une question. S'il n'y avait pas de publicité sur le site, comment a-t-il fait pour gagner des millions d'euros ? Je vais vous l'expliquer. En 2011, Andrei Ternovski a donné une interview pour le site fastcompany.com. Andrei Ternovski explique que sur les 500 000 visiteurs quotidiens de Chatroulette, environ 10% des hommes se mettent nus sur la plateforme, soit 50 000 par jour. C'est grâce à eux qu'il va gagner beaucoup d'argent. Lorsque les internautes signalaient un comportement déplacé ou que le site détectait une activité suspecte, l'homme était automatiquement redirigé vers un site partenaire. Vous l'avez compris, Chatroulette avait donc conclu des accords avec des services de rencontres en ligne comme friendfinder.com. Ces exhibitionnistes, autrefois un cauchemar pour Ternovski, se sont ainsi transformés en une source de revenus majeure. Dans l'interview, Ternovski a révélé que Chatroulette gagnait 100 000 $ par mois grâce à ce modèle économique, basé sur le contrôle de contenu et la redirection des hommes dénudés vers les sites de rencontres. À l'époque, en 2010, Ternovski explique qu'il avait choisi de continuer seul, refusant les offres de rachat par crainte que ses idées ne soient rejetées par de nouveaux propriétaires. Des entreprises comme Skype et Google l'avaient approché pour acquérir son service de chat vidéo et Digital Sky Technology avait même proposé plus d'1 million d'euros. En fin d'interview, le créateur de Chatroulette admet que s'il pouvait revenir en arrière, il accepterait une offre d'achat plutôt que de vendre des hommes nus à d'autres sites et d'en tirer profit. Il est vrai qu'au niveau éthique, il était pas très bien, le Andrei Ternovski. Plusieurs facteurs ont contribué à la viralité et à la popularité massive de Chatroulette peu après son lancement en 2010. Voici une analyse de ce qui a permis à Chatroulette de se faire connaître si rapidement. Premièrement, Chatroulette était un concept innovant et unique. C'était quelque chose de complètement nouveau à l'époque, en permettant aux utilisateurs de se connecter aléatoirement avec des étrangers via webcam. C'est ce qui a poussé les utilisateurs à en parler à leurs amis sur les réseaux sociaux et forums, générant ainsi un bouche à oreille rapide. On était tellement pressés de partager la vidéo de l'homme qui pète. Deuxièmement, le site était simple d'utilisation, il suffisait de cliquer sur un bouton pour être connecté à un étranger, et différence fondamentale avec les autres sites de discussion en ligne, il n'y a ni profil à remplir, ni de pseudonyme à choisir. Finalement, pour entrer en discussion avec un inconnu, tout se fait hyper rapidement, en quelques clics. Troisièmement, il n'y avait pas de publicité ou d'autres formes de monétisation, ce qui pouvait rendre l'expérience plus agréable pour les internautes et les inciter à revenir. Le créateur avait déclaré en 2010 « J'ai créé ce projet pour le plaisir. Au départ, je n'avais aucun objectif commercial. Je trouve formidable de ne pas avoir à mettre beaucoup de publicité sur mon site pour le faire fonctionner. » En vérité, il détestait les publicités. It's shit. I hate it. It's the ideology of Chatroulette. That there is no advertisement. Quatrièmement, Chatroulette c'était l'internet pur. Pas de suggestions, pas d'algorithme, pas de publicité, pas de tracking. Si quelque chose ne nous plaisait pas, on le dégageait. Une quéquette, par exemple. On ne nous proposait pas de voir Mamie Josiane qui découvre internet un petit peu vénère, un homme qui pète, ou un mec qui mettait Miley Cyrus en slip sur une corde. Ah non, c'était très sérieux. Cinquièmement, Chatroulette va profiter d'une bonne couverture médiatique. En février 2010, la plateforme a rapidement attiré l'attention des médias en raison de son concept unique et parfois controversé. Il y a eu un bond incroyable jusqu'à 1 million de visiteurs par jour, principalement dû à une série d'articles dans des médias influents comme The New York Times, The Guardian, BBC News. Chatroulette est partout, Andrei est même interviewé à la télévision sur CNN. Sixièmement, et pour finir, l'attrait des célébrités pour Chatroulette a contribué à la viralité. Plusieurs célébrités ont déclaré avoir utilisé Chatroulette, tels que Nicole Richie, Justin Bieber ou Paris Hilton. Le 27 février 2010, il y aura même le groupe de rock Faith No More qui va diffuser sa performance à un festival à Melbourne en direct sur Chatroulette. Andrei va aussi donner sa version du succès de Chatroulette. I think it's because video is not boring. It makes a website very dynamic and it's very interesting. 20 years ago it was just text. Now everyone who does something with video will certainly get some attention. Andrei avait bien raison. Quelques années plus tard, les plateformes vidéo cartonnent, de YouTube à Twitch, en passant par TikTok. Après ce succès rapide et spectaculaire, fin 2011-2012, Chatroulette est devenu ennuyant et il ne fait plus la une de la presse. Les hommes déguisés en lapins ne déchaînent plus les foules. Ils ne font plus sensation. Le trafic a diminué même si Andrei continue à générer des revenus importants. Les accords signés avec les sites de rencontres coquins lui permettent de continuer à vivre confortablement. Il ajoute par-dessus ça de la modération et l'obligation de s'inscrire en créant un compte. En 2020, le confinement a un temps relancé l'intérêt pour Chatroulette, mais ce n'est plus le phénomène qu'il était autrefois. Aujourd'hui, 14 ans après l'âge d'or de Chatroulette, le site tourne toujours mais a bien changé. L'utilisateur peut désormais avoir un aperçu de la personne avec qui il s'apprête à chatter grâce à un arrêt sur image qui lui permet avant d'entamer une discussion de la nexter ou non. En clair, voir un concombre ne relève plus que du choix de l'internaute. Andrei, quant à lui, vit maintenant dans la Silicon Valley
et a embauché une dizaine de personnes qui font tourner la machine. Il continue à vivre de son site, mais pour lui, ce n'est pas sérieux. C'est juste une connerie énorme qui lui rapporte de l'argent et qui continue à lui rapporter de l'argent. I mean, it's not serious. You think it's not a serious website? I have better things to do. Lui, il s'en fout complètement, il se connecte jamais et il aime pas son site. Do you use the website? No, You don't use the website? no. C'était l'histoire d'un gamin de 17 ans qui, seul dans sa chambre, a réussi à attirer l'attention du monde entier. J'ai vu ta mère sur chatroulette. Next.